faire la différence entre prédicateur et pasteur. Voilà le thème de cette vidéo. Je l'ai écrit, que cela soit de bénédiction pour toi. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais qu'on puisse éclaircir une confusion qui règne souvent dans l'Église. La confusion entre prédicateur et pasteur. Personnellement, dans plusieurs de mes évangélisations, depuis des années, alors que je viens de finir de prêcher, il y a des frères qui s'approchent de moi en me disant « Mon frère, tu es pasteur ?» Alors moi, je réponds simplement « Non, je prêche la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que pour moi, je ne cherche pas un titre. J'ai déjà le plus important. Je suis enfant de Dieu et cela me suffit amplement. Pour rentrer dans le thème, Dieu établit des ministères distincts. Éphésiens 4:11 va nous dire « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dieu a un ordre et dans cet ordre, les ministères sont complémentaires. Ils ne sont pas confondus. Ils sont complémentaires. Tous les ministères sont complémentaires. Le prédicateur, c'est un messager, ce n'est pas un berger. Je le répète, le prédicateur n'est pas un berger, il est un messager. Un prédicateur annonce la parole. Il exhorte, il enseigne, il encourage. Il peut être évangéliste, ça peut être un prophète ou tout simplement un disciple zélé. Voilà ce qu'est un prédicateur. Romains 10, verset 14-15 va dire « Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais le prédicateur, lui, il n'a pas la responsabilité spirituelle du troupeau. Il n'encadre pas l'Église. Le prédicateur ne rend pas de compte devant Dieu pour les âmes. Le pasteur, oui. Le pasteur, lui, c'est un guide spirituel établi. Le pasteur est un berger. Il veille, il nourrit, il protège le troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3 va dire « Paissez le troupeau de Dieu, non en dominant, mais en étant les modèles. » Jean 10, 11 va dire « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le pasteur, lui, vit avec l'Église. Le pasteur souffre avec elle. Le pasteur enseigne, corrige, aime et supporte. Hébreux 13, 17 va dire « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Vous voyez déjà un petit peu la différence entre pasteur et prédicateur? Pourquoi cette confusion est un danger? Confondre ces rôles mène bien souvent à des attentes injustes envers des frères non appelés à encadrer. Cela peut faire aussi qu'il y a des faux ministères auto-proclamés. Et ça amène du désordre spirituel dans le corps du Christ. Jérémie 23, 21 va dire « Je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. » 1 Corinthiens 14, 33 va nous dire « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Pour faire une conclusion pratique, la fonction du prédicateur ou du pasteur. Alors, le prédicateur, sa mission, c'est annoncer la parole, alors que celle du pasteur, c'est de paître les brebis. La durée pour un prédicateur, ça peut être ponctuel ou occasionnel, alors que celle du pasteur, la durée du pasteur, elle est permanente et continue. La relation qu'a un prédicateur avec les âmes, elle est passagère ou externe, alors qu'avec le pasteur, elle est proche et profonde. La responsabilité d'un prédicateur va sur le message qu'il va apporter, alors que la responsabilité du pasteur, lui, c'est sur les âmes directement. Alors oui, je prêche, et gloire à Dieu parce que je prêche, et je suis un disciple zélé, et gloire à Dieu. Mais je suis avant tout un enfant de Dieu. Je sers selon la mesure que Dieu me donne, sans convoiter un titre, car seule sa reconnaissance compte. En conclusion, frères et sœurs, demandons à Dieu de rester à notre place, servons avec fidélité et sachons reconnaître qui Dieu a établi pour paître son Église.
Vous savez, je vous dis depuis tout à l'heure que je ne suis pas pasteur. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pasteur dans un sens. Je suis pasteur de ma famille. C'est à moi de guider mes enfants. C'est à moi d'être la tête de la maison. C'est à moi d'écouter mon épouse. C'est à moi de marcher main dans la main avec mon épouse. Pour ce côté-là, oui, je suis pasteur parce que je dois enseigner. Je dois enseigner mes enfants. Oui, je dois être là en permanence, en continu. Je dois être proche d'eux et je dois avoir une communication profonde avec eux. Et ma responsabilité, oui, j'ai la responsabilité de leurs âmes. Que Dieu te bénisse et que chacun d'entre nous puisse entrer dans sa mission. Amen.